mais courageux. Parce que toujours dans la présence de Dieu, il était caché dans les montagnes. Il était en train de garder les brebis de son père. Et puis, eh ben, même si l'ennemi lui faisait la guerre, il était toujours là, en réalité, en train de prier, en train de louer le Seigneur. Et puis, le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Il veut dans le secret qu'on le loue. Amen. Et puis, il va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre. Mais il va regarder David, il va dire, mais David, cet homme, dès sa jeunesse, c'était un homme de guerre, mais toi, tu es qu'un enfant, tu ne peux pas y aller te battre contre ce géant, tu ne peux pas. Mais il va dire, moi, Saül, comme j'étais en train de garder le troupeau de mon père, les brebis, et puis, comme un ours venait arracher une brebis du troupeau de mon père, eh bien, je lui courais après. Et si c'est l'ours qui se redressait contre moi, eh bien, je saisissais pas la gorge et je le tuais. Quelle puissance, Seigneur. Et puis, eh ben, c'était déjà un homme qui était préparé. Alors, il n'avait pas peur de se battre contre ce géant. Il était préparé. Et Dieu, il est peut-être en train de te préparer à combattre. Amen, amen. Comment prendre cet engagement avec le Seigneur? On va dire, Seigneur, je te suis dans les bons et les mauvais jours. Et bien après, l'ennemi veut nous faire la guerre. Il veut nous décourager. Mais que personne ne se décourage à cause de ce Philistin qui nous représente l'ennemi. Et puis j'aime cette histoire. Le jeune David, avant d'aller combattre, il va s'humilier dans son cœur. Il va descendre au torrent. Et lorsqu'il va descendre au torrent, il va choisir 5 pierres polies. Il va sûrement se mettre à genoux. Il va s'humilier. Il va sûrement prier. Et parfois, il serait bon de faire comme ça, de te mettre dans le secret, de te mettre à genoux. Pour recevoir, vous savez, 2 fois, il faut qu'on se mette à genoux. Il faut qu'on s'humilie. Il faut qu'on lui demande. Et puis avant d'aller combattre, il s'est humilié. Il a demandé. Il a choisi 5 pierres polies. Et puis ce géant, il va se moquer du jeune David. Il va dire, mais comment je suis un homme de guerre et vous m'emmenez qu'un enfant? Mais le jeune David, il va dire, mais toi, tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, avec une seule pierre. Il n'en a pas eu besoin de 5. Avec une seule pierre, il a terrassé le géant. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Avec sa propre épée, à ce géant, il va lui couper la tête. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse à l'ennemi de notre âme. Avec la parole de Dieu qui nous représente l'épée. Lui, il veut nous accuser sur beaucoup de choses, sur notre passé, sur ce que tu as fait. Il veut te décourager. Mais lorsqu'il veut te décourager, qu'il te fait voir ton passé, toi, tu dois lui faire voir son avenir. Ce qui lui est réservé, c'est l'enfer. Tu dois lui faire voir que tu n'as pas peur. Il faut que tu te mettes à genoux. Il faut que tu demandes de tout ton cœur. Demande à Jésus ce soir. On a un Dieu qui est tout-puissant. Et peut-être le Seigneur, il t'appelle à ça. Il t'appelle à te mettre à genoux chez toi. Tu passes peut-être par des problèmes, par des creusets, avec tes enfants, en réalité, comme on a des enfants qui sont mariés, on passe des problèmes, des difficultés. Et comme nos enfants arrivent à l'adolescence, on passe des problèmes, des difficultés. C'est comme ça aujourd'hui. Et puis peut-être il peut te décourager. Vous savez, l'ennemi veut nous décourager sur beaucoup de choses. Vous savez, un jour, je regardais cet homme qui était là. C'était un homme qui a eu des soucis dans sa vie. C'était le lépreux. Je regardais cette histoire, Casimir, Seigneur, et quel découragement qu'il devait avoir dans sa vie. Mais dans son nom, comme le cantique a été chanté, il y a de la puissance. Amen. Quelle puissance dans le nom de Jésus, Seigneur. Puissance pour guérir, puissance pour sauver,
puissance pour délivrer. Amen. Comme quelqu'un s'approchait de lui, il avait toujours une parole pour réconforter. Le lépreux, il va s'approcher de lui, un homme qui est lépreux, un homme que personne ne pouvait l'approcher. Et comme il était déclaré lépreux, il fallait qu'il soit loin de chez lui, dans les cavernes sûrement, peut-être. Et puis, personne ne pouvait l'approcher. Pas moins de 100 mètres, personne ne pouvait l'approcher. Quel découragement. Sûrement, il devait voir sa famille de loin. Et puis, il ne pouvait même pas approcher. Quel découragement. Quel est le problème dans sa vie? Mais un jour, pas comme un autre, Jésus est là, le Tout-Puissant, celui que dans son nom il y a de la puissance pour guérir. Il va s'approcher. Pourtant, personne ne pouvait l'approcher. Un homme qui était lépreux, un homme qui était considéré comme impur. Et puis, il va arriver devant Jésus, il va se mettre à genoux, et puis il va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que Jésus s'est éloigné de lui? Non. Pourtant, les personnes s'éloignaient. Mais Jésus va lui prendre la main, et il va lui dire, je le veux, sois pur. Amen. Quelle puissance dans son nom, Seigneur. Oh Dieu, quelle puissance. Un jour, il y a une femme qui arrive dans une synagogue, dans une réunion, semblable à celle-ci. Elle est ici, elle est courbée, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez-vous, quelle angoisse, quel problème, quelle difficulté. Cette femme était courbée par le péché, courbée par le problème, courbée par la difficulté, courbée par l'angoisse. Seigneur, comment ça devait être difficile pour elle. Elle était chez elle et elle ne pouvait même pas se redresser. Elle ne pouvait même pas. Et puis il y a un homme, j'écoutais ça lorsque j'étais à Chaumont, à la convention, et il prêchait sur cette histoire-là. Il disait, tellement qu'elle était courbée, sûrement, elle avait sa petite vaisselle qui était là. Et elle regardait, son visage était toujours courbé, fixé sur la terre. Mais un jour, pas comme un autre, elle est dans la synagogue, et puis Jésus va la voir. Et puis, Seigneur, quel regard d'amour. Amen. Quelle puissance dans son nom. Un seul mot de Jésus peut tout changer. Amen. Un seul mot de Jésus peut transformer une vie. Et puis Jésus va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Ensuite, elle est délivrée parce que c'était un mauvais esprit qui la rendait infirme. Et puis comme elle va se redresser, cette femme, comme Jésus va lui imposer les mains, elle est délivrée, ensuite il lui impose les mains, elle va se redresser. Et comme elle va se redresser, elle va voir le plus beau des visages devant elle, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Et peut-être ce soir, tu as besoin d'être délivré de ton angoisse, de ton problème, de ta difficulté ce soir. Je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta vie, mais je sais quelque chose. Si tu es découragé, il va te dire fortifie-toi et prends courage. Vous savez, on ne doit pas s'éloigner, nous. On doit rester dans sa présence. Ensemble dans ce lieu. Et puis, ensemble, on fait une seule force. Et puis, comme on a pris cet engagement, on a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Et puis, notre vie est basée à Jérusalem. Notre foyer, notre jeune vie. Pour le jeune fille et le jeune garçon, on doit être basé à Jérusalem. Allez, restez et vous recevrez. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. On doit rester à Jérusalem. Et puis un jour, je regardais cette histoire, Seigneur, et puis il y a un homme, il est à Jérusalem, mais sûrement de loin, il va regarder Jéricho. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de Jérusalem. Et comme on s'éloigne de Jérusalem, c'est pas trop bon pour notre vie. Et il va descendre. Il va vouloir
vouloir en réalité regarder ce qui était Jéricho. Il voulait voir qu'est-ce qui se passait. Et puis il va descendre. Et comme il va descendre, comme on fait des descentes dans notre vie, c'est pas bien bon. Il peut nous arriver des catastrophes. Et puis il va descendre. Et puis là, il y avait des brigands qui étaient là, ils vont l'attendre. Et ils vont l'attendre, et puis dès qu'il va descendre, ils vont le prendre, ils vont le rouler de coups, puis ils vont le laisser à demi-mort. Voilà ce que l'ennemi veut nous faire. Comme on s'éloigne, il veut en réalité nous charger de coups, et puis nous laisser à demi-mort sur le bord du chemin. Et puis la Bible nous dit, cet homme il est là. Et puis il est à demi-mort. Il y a un lévite, un sacrificateur qui va passer. Et puis c'est représenté comme un serviteur de Dieu et comme un diacre. Et parfois, vous savez, moi qui est là, qui est en train de vous prêcher la parole de Dieu, Seigneur, j'ai peut-être déçu déjà des personnes, sans le vouloir, sans faire attention, Seigneur. Mais si je l'ai déjà fait, je vous demande pardon. Et puis ces hommes-là, ben c'est vrai qu'on sera toujours déçu d'un homme. Peut-être un serviteur t'a déçu, je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur, moi je ne connais pas ta vie, Seigneur. Et puis cet homme-là, ben, il est déçu d'un serviteur, pourtant il est à demi-mort. Il est déçu d'un diacre, il est à demi-mort. Mais là, il y a un homme pas comme un autre. Celui qui a un regard d'amour. Celui que dans son nom, il y a de la puissance. Amen. Celui qui est tout puissant. Alléluia. Celui que lorsqu'il a parlé, il n'a jamais perdu personne. Il n'a jamais découragé personne. Justement, il a toujours encouragé. Il a toujours une parole d'amour. Un bon samaritain, il arrive. Il le prend. Il a demi-mort. Il va voir ses plaies. Il va lui mettre de l'huile qui nous représente le Saint-Esprit. Il va lui mettre du vin qui nous représente le sang de Jésus. Et ce soir, c'est ce qu'il veut te faire, Jésus. Il veut t'encourager. Tu es peut-être à demi-mort. Tu as peut-être été découragé par quelqu'un, je ne sais pas. Tu es peut-être découragé parce que tes enfants, ça ne va pas. Tu es peut-être découragé parce que, en réalité, l'ennemi, il attend de te faire la guerre. Parce qu'il a juré notre perte, en réalité. Et puis, vous avez vu, même dans le livre de Samuel 17-32, il fait la guerre à l'armée d'Israël. Et aujourd'hui, il fait la guerre à l'église de Jésus-Christ. Il veut décourager, il veut t'insulter. Et puis, vous savez, lorsqu'il est là, Jésus va en réalité lui mettre de l'huile, du vin. Il va lui bander ses pieds et il va le prendre. Et c'est ce qu'il veut, il veut te prendre dans ses bras ce soir. Il va le prendre, il va le mettre sous sa propre monture. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'emmener à l'hôtellerie. Et ce soir, tu es à l'hôtellerie ce soir. Amen. Tu es à la réunion. Seigneur, quelle puissance. Jésus, il est là. Tu as peut-être une plaie de problème. Il est là, il te met de l'huile. Alléluia. Il met de l'huile sur ta vie ce soir. Ne regarde pas l'homme, peut-être tu as été découragé par un homme, Seigneur. Mais regarde à Jésus. Jésus veut t'encourager. Jésus est tout puissant ce soir. Amen. Il y a peut-être bien longtemps, à cause d'un homme, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Pourtant, tu as déjà ressenti la présence de Dieu dans ton cœur. Peut-être à cause d'un homme, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Mais il y a bien plus qu'un homme parmi nous. Il y a Jésus-Christ. Amen. Il y a le Tout-Puissant. Alléluia. Sur ta vie, il veut mettre de l'huile. Il veut mettre du vin. Il veut mettre de l'huile qui nous représente cette onction. Tu as peut-être plus d'onction et ce soir, il serait bon que tu reçoies cette onction qui est Jésus-Christ sur ta vie. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu, quelle puissance.
quelle-puissance. Fais comme cette femme qui était malade depuis 12 ans. Elle dépense ses biens, aucun médecin n'a pu la guérir. Et un jour, pas comme un autre, Sogia Baba, il y a Jésus qui arrive. Amen. Alléluia. Pourtant, tellement qu'il était occupé, il y avait des passants qui étaient là, des personnes qui pressaient le maître. Et cette femme, elle dit, mais si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement, si seulement. Elle pensait qu'elle n'allait jamais arriver. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crée un chemin. Elle se crée un chemin. Il y a des obstacles qui sont devant toi. Cette femme, elle avait des obstacles qui étaient devant elle. Et peut-être c'est comme ça, l'ennemi, il te met des obstacles ou pas. Tu reçois cette bénédiction. Alors elle se crée un chemin. Elle se crée un chemin et puis elle arrive jusqu'à Jésus. Et puis elle prend le bord du vêtement de Jésus. Et puis, instantané, il y a quelque chose qui se passe. Jésus va s'arrêter. Il va dire, mais qui m'a touché? Et puis les disciples, ils sont là. Ils vont dire, mais maître, comment tu peux dire ça? La foule te presse. Non! Une force est sortie de moi. Il faudrait que tu te fasses ça ce soir. Il faudrait que tu te crées un chemin et que tu touches le bord du vêtement de Jésus pour que tu puisses recevoir cette bénédiction. Amen. Alléluia. Une force est sortie de moi. Pourtant, les disciples sont là, mais il va dire, maître, les passants sont là. Tout le monde est là, ils sont en train de te presser. La prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Quand je tourne vers lui mon regard, David va dire, alors je suis rayonnant de joie. Seigneur, quelle puissance. Il n'y a que notre Seigneur à nous qui peut faire ça. Alléluia. David va dire ces paroles. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur va dire, le nôtre, c'est le mien aussi. C'est le tien ce soir. Et si tu n'acceptes pas, si tu n'as pas accepté Jésus encore ce soir, ben tu peux le faire. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur Jésus est au-dessus de tous les dieux. Amen. À cette époque, il y a des hommes qui sont créés des dieux, mais faits de main d'homme. Ça ne tient pas, ça ne dure pas. Mais Jésus, ce qu'il dépose dans ton cœur, ça dure toujours. Amen. Du commencement de ton engagement, ben ça peut durer jusqu'à la fin de ta vie. Il y a toi qui peux lâcher sa main. Lui, il ne te la lâchera jamais. On a un Dieu qui n'a jamais perdu personne. Justement, il veut gagner des personnes parce qu'il revient bientôt. Il vient chercher son église. Et toi qui n'appartiens pas encore à Jésus, il te tend la main. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils à la croix. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toi, tu ne pourrais pas le faire. Moi, j'ai 2 garçons et 3 filles. Je ne pourrais pas donner aucun de mes enfants pour vous. Mais Dieu de son ciel